Avec l'avènement du secteur privé de la communication audiovisuelle, le paysage médiatique camerounais s'est élargi en donnant au public de nouvelles sonorités et des informations à la fois pertinentes et impertinentes. Le temps de s'habituer à cette nouvelle donne, caractérisée par une presse diversifiée et plus libre, on a assisté à un autre phénomène qui a ravi la vedette et même perturbé le paysage médiatique actuel. Je veux parler des réseaux sociaux. Un univers marqué par le vrai et l'ivraie. Et l'un des problèmes de ces réseaux sociaux nous réunit aujourd'hui dans le cadre de cette conservation, dans le cadre de cette rencontre, de cet échange. Et c'est cela qui justifie le thème de notre exposé, propos haineux en ligne, repli identitaire et regard des journalistes. Dans une première partie, nous ferons le diagnostic. La seconde partie est une approche thérapeutique et enfin nous allons conclure. Maintenant le diagnostic. Il est basé sur notre témoignage. Vous savez, les meilleures choses que l'on raconte ou qu'on explique sont parfois ce que l'on a vécu en tant que journaliste. À la mi-juillet 2019, à l'émission Droit de réponse d'Equinox Télévision, je m'insurge contre l'indignation sélective au sujet d'une controverse relative aux propos du romancier Patrice Ngana. Celui-ci a appelé sur les réseaux sociaux pratiquement au meurtre, au génocide Boubou. Le quotidien Cameroun Tribune lui a consacré à ce dossier, pas en Ghana, tout un dossier pour condamner ses propos. Des militants du RDPC et des intellectuels organiques de l'État ont été sollicités dans une opération de lynchage médiatique. Une chaîne de télévision privée basée à Yaoundé, que je ne citerai pas ici, s'est emparée de l'affaire et a pulvérisé Patrice Ngana, la communauté à laquelle il appartient, et une formation politique de l'opposition, dont le leader a été le challenger du président Paul Biya à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Dans mon intervention dans cette émission de droit de réponse de juillet 2019, je commençais par condamner les propos de M. Ngana avant de m'indigner contre la démarche orientée de Cameroun Tribune et de cette chaîne de télévision privée basée à Yaoundé qui a distillé la haine et appelé au meurtre de nos frères et sœurs anglophones. De façon méthodique, je rappelais des faits graves dans cette émission-là, notamment des propos tenus par des confrères de cette chaîne de télévision et de certains universitaires et hommes politiques proches du pouvoir. Des faits qui n'ont jamais suscité un dossier au quotidien Cameroun Tribune. Ce qui s'est passé après cette émission, sur les réseaux sociaux, et comme par téléphone, et comme sur ma boîte email, sur Facebook et autres, j'ai reçu des menaces de toutes parts, y compris des menaces de mort. Et l'un des personnages que j'avais cité m'a traité de tous les noms d'oiseaux et promis de me citer en justice. J'attends toujours. Quand je rappelle cette histoire, c'est pour montrer la réalité de l'impact des propos haineux en ligne et le repli identitaire qui en découle. J'attendrai les questions pour mieux expliquer ce qui s'est passé pour ceux qui n'ont peut-être pas compris les contours. Je rentre directement dans la thérapeutique, c'est-à-dire la deuxième partie. Ici, nous allons particulièrement réagir avec le regard des journalistes professionnels. Le journaliste digne de ce nom doit exercer son métier en tenant compte des règles éthiques et déontologiques. Le journaliste doit respecter ses devoirs essentiels. Et parmi ces devoirs, il faut dire que ces devoirs sont contenus dans les codes de déontologie, ainsi que dans les lois qui régissent la profession. Notamment au Cameroun, on a la loi sur la liberté de communication sociale.
Mais je me suis attardé sur deux textes qui fondent notre sujet. Parce que ce sont des textes qui viennent à propos par rapport à la thématique. Le Code de déontologie de l'Union des journalistes du Cameroun, UJC, à l'article 2, voici ce qu'il dit à propos des journalistes. Les journalistes doivent aider à faire des Camerounais un peuple mûr, éclairé et maître de ses choix, en s'abstenant de. Je dis bien en s'abstenant de. Premier point. 1. Promouvoir la haine et porter atteinte à l'unité nationale. 2. Favoriser les atteintes aux bonnes mœurs. Je me suis arrêté là parce que c'était le point qui pouvait intéresser le débat sur la question des propos haineux. Donc le journaliste va s'abstenir d'utiliser, de propager des termes relatifs à la haine et à l'atteinte à l'unité nationale. L'article 3 du Code de déontologie de l'Union des journalistes camerounais dit ceci. Le respect du droit des personnes à la vie privée et à la dignité humaine confère Charte de Munich. À ce titre, la diffamation, les injures, la calomnie et les insinuations malveillantes sont considérées comme des pires fautes professionnelles. Je le rappelle, l'article 3 du Code de déontologie de l'Union des journalistes du Cameroun dit ceci. Insiste sur le respect du droit des personnes à la vie privée et à la dignité humaine. À ce titre, la diffamation, les injures, la calomnie et les insinuations malveillantes sont considérées comme les pires fautes professionnelles. Maintenant, le deuxième texte que j'ai trouvé intéressant par rapport à la thématique, c'est la Convention collective nationale des journalistes et des professionnels des métiers connexes de la communication sociale au Cameroun. Article 11 de ce texte. Elle est relative à la clause de conscience. Les journalistes donc peuvent invoquer la clause de conscience. Voici ce que dit cet article. L'employeur s'engage à respecter la clause de conscience, à ne pas obliger le travailleur à effectuer un travail incompatible avec la dignité humaine. Le travailleur ne peut être contraint de diffuser des informations contraires à la réalité, d'exprimer une opinion qui serait contraire à son intime conviction. Il y a également l'article 13 de la même convention collective des journalistes qui dit ceci, qui se rapporte à la déontologie. 1. Le travailleur s'abstient de toute pratique, au pluriel, de toute pratique contraire aux règles éthiques et déontologiques. Deuxième point, l'employeur s'engage à respecter la fonction première de la presse, qui est d'informer et de véhiculer sans distorsion. Je dirais de quoi il est question quand on parle de divers courants de sensibilité. Et quand je l'ai dit, maintenant il ne me reste plus qu'une chose, conclure. Parce que j'aurais pu développer davantage, mais il me semble qu'il faut aller vite et donner l'essentiel. Et ma conclusion, c'est 2 phrases. Tout citoyen responsable doit éviter de tenir des propos haineux en ligne. La deuxième phrase, qui termine mon texte, c'est que le journaliste doit respecter ses obligations éthiques et déontologiques.